Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène. Alors, je viens vous voir aujourd'hui parce qu'il y a une semaine déjà, on s'était parlé. Puis je vous avais parlé de la peur que j'avais ressentie, puis comment je m'étais sentie si petite. Puis, écoutez, j'en ai presque fait une science maintenant parce que je le savais ici, puis je le savais de plus en plus, mais mon entreprise connaît une croissance extraordinaire. Extraordinaire. Et je voulais venir pour vous remercier de me faire autant confiance, à tous mes clientes, à tout le monde qui me suit. Je suis tellement honorée, puis j'ai tellement la confirmation d'être à ma place. Ce que je savais dans mon cœur, mais écoutez, je pense que ce mois-ci va être mon plus gros mois à vie. Alors, je suis profondément renversée. Mais je viens vous voir aujourd'hui habillée simplement, sans artifice, de chez moi, de mon salon, parce que je voulais vous dire que concernant la peur, je le savais qu'à chaque fois qu'on a peur comme ça, c'est juste avant un gros saut quantique. En anglais, on dit toujours « big breakdowns before big breakthroughs ». Mais je voulais vous donner 3 conseils que j'applique de plus en plus, qui m'amènent beaucoup plus loin. Alors, je voulais vous donner ça maintenant. Parce que je m'en viens vraiment bonne à avoir cette peur-là, parce que je me rends à des sommets que j'avais jamais pensé possible, puis j'expérimente de plus en plus cette peur-là. D'abord, je veux que vous sachiez que la plupart des coachs arrêtent trop tôt. En fait, la plupart des gens arrêtent trop tôt. Donc, c'est important de ne pas arrêter trop vite. La deuxième chose, c'est je voulais que vous appreniez, quand vous êtes dans la peur, à vous donner un horizon de temps beaucoup plus long. Alors, vous n'allez pas dans des questions existentielles, pourquoi moi, et si j'y arrivais pas, puis qu'est-ce qu'ils vont dire, puis peut-être qu'ils vont découvrir que je suis un imposteur, machin. Vous allez, premièrement, aller chercher là où vous avez de l'emprise. Donc, vous allez vous poser des questions du genre, est-ce que je suis engagée à réussir? Est-ce que je suis prêt à faire tout ce que ça prend pour réussir? Est-ce que je suis engagée à réaliser un grand succès? Alors, donc, parce que vous devez avoir de l'emprise, vous devez vous poser des questions sur lesquelles vous allez avoir l'impression que vous pouvez vous agripper. Ça, c'est le premier conseil que je vais vous donner par rapport à la peur. Et arrêtez de le prendre personnel, tu sais. Je suis pas capable, puis je suis qui moi, puis ça, c'est le prendre personnel. Toutes les grandes personnes qui ont réalisé des grandes choses ont eu des très grandes peurs. Deuxièmement, mon deuxième conseil par rapport à la peur, c'est que je veux que vous preniez un pas de recul. En fait, je veux que vous regardiez la situation comme si vous étiez un observateur et comme si vous coachiez vous-même. Hein? Vous êtes votre propre coach, vous regardez avec une distance et vous regardez qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là si vous étiez sa propre coach. Maintenant, le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous mettre dans les souliers de vos prospects qui n'ont pas signé, ou si vous avez des peurs parce que vous êtes en train de faire des actions de marketing, je veux que vous mettiez dans les souliers des gens que vous désirez avoir comme clients. Ça va venir donner... ça va changer la perspective et au lieu d'être dans la peur, vous allez essayer de voir comment vous allez pouvoir tisser davantage de liens et donc raccourcir le cycle de vente. Et c'est là où votre intuition va devenir très importante. Alors, bref, un petit coucou aujourd'hui pour vous dire merci. Merci infiniment d'être dans ma vie, de faire ce chemin-là avec moi, de me faire autant confiance. Puis, allons-y, allez encore plus loin, puis à votre succès. Merci, puis bonne semaine. Bye!